L'enseignement de la doctrine, ce n'est pas réservé qu'aux apôtres. C'est réservé à tout disciple de Christ. Amen. Si tu es né de nouveau, tu as une connaissance, tu as le devoir de la communiquer autour de toi. Tu as le devoir de l'enseigner à d'autres personnes fidèles qui pourront l'enseigner à d'autres aussi. Quand Paul, qui était l'un des plus grands apôtres, enseignait Timothée, il disait ce que tu enseignes, va aussi enseigner à des personnes qui sont fidèles et qui pourront l'enseigner aussi. Autrement, va l'enseigner à des personnes qui ne vont pas changer le message, qui ne vont pas compromettre la vérité et qui vont la donner telle que je te l'ai toi-même donnée. Amen. Tu peux enseigner la doctrine. Ça crée des mouvements d'orgueilleux. Ça crée des ministères orgueilleux. Des gens qui se disent qu'ici, ce n'est pas nous qui avons fait ça. Ce n'est pas validé par le ciel. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la personne à qui tu t'adresses, ce n'est même pas toi qui l'as converti. Dans ce cas, ne crois même pas que la personne est convertie. Convertis-la. Puisque comme c'est toi qui dois déposer la doctrine, c'est toi aussi qui dois la convertir. Amen. Amen. Vous qui aviez écouté ces enseignements, ce sont de faux enseignements. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et on va dire que c'est la doctrine. Hein. Ils vont dire que c'est la doctrine de Christ. Au point où si on voit un fidèle enseigner certains sujets, on va dire que mais qui t'a donné l'autorisation d'enseigner sur ces sujets? Est-ce que tu es un apôtre? Waouh! C'est même quoi un apôtre? Même ça, vous savez, cassons tout. C'est quoi un apôtre? J'ai encore entendu des personnes enseigner qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui a vu Jésus physiquement. Il y a 3 critères qu'il donne. Il doit avoir vu Jésus physiquement. Il doit avoir implanté beaucoup d'églises. Il doit avoir un certain nombre d'années dans la foi accompagné d'un certain nombre de miracles. Voilà les 3 choses que j'entends souvent dans les prédications pour établir ce que c'est qu'un apôtre. Et une fois de plus, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des orgueilleux. Ça crée des orgueilleux. Moi, tout ce que je vois que ça crée, ce sont des orgueilleux. Ce sont des personnes qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Ma Bible me dit qu'un apôtre, c'est un ambassadeur. La Bible dit dans apôtre a 3 définitions. Il y a ambassadeur, il y a messager, il y a envoyé en avant. Donc Dieu peut te choisir pour t'envoyer en avant. Dieu peut t'envoyer pour aller donner un message. Dieu peut t'envoyer comme un ambassadeur spécifique. Non, tu es un apôtre. Tu es un apôtre. Parce que quand vous me dites que c'est celui qui a vu Jésus physiquement. Avant que je ne parte là-bas, savez-vous que quand Jésus a choisi les 12 apôtres, il n'était même pas converti. Amen. Le jour où Jésus est parti prier les anges, il a appelé les 12, il a dit, désormais vous êtes les apôtres. Les gars n'étaient pas convertis. C'est ça. Vous savez c'est quoi l'orgueil? C'est de choisir un principe comme étant meilleur que celui que Jésus a prescrit. Et c'est ce que faisaient les pharisiens. Les pharisiens prenaient leurs coutumes, qui étaient des coutumes religieuses. Hein. Donc qui n'étaient pas des coutumes forcément païennes. C'était des coutumes vraiment qui avaient trait aux choses de Dieu. Mais ils les mettaient au-dessus de la parole de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour que je suis pas apôtre. Non, on n'est pas en train de discuter les titres. Appelez-moi même vraiment fou. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce qui nous intéresse, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Appelez-nous Ra, appelez-nous Paul, c'est votre problème. Chacun sait qui il est en Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit que tu n'es pas apôtre. Il dit que pourquoi? Il dit que tu n'as jamais vu Jésus. Il dit que non, il a vu Jésus. Il dit que tu as vu Jésus. Il dit que physiquement, il dit que oui. Il dit que quand, il dit que tous les jours, le voit physiquement. Il dit que ça veut dire quoi? Il dit qu'il me dit tous les jours. Il dit que je ne dis pas ça. Il dit que je ne dis pas ça. Il dit que qu'est-ce que tu veux me dire? Aurais-tu le toupet, aurais-tu l'orgueil, aurais-tu le courage de dire qu'il y a une différence entre Jésus, esprit, et Jésus, la parole? Il n'a pas été capable de dire oui. Ce sont des titres. Ce n'est pas là-bas que Jésus nous attend. Jésus nous attend dans les fruits.